Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 13 janvier 2025. On se retrouve avec un Bitcoin qui recule légèrement sous les 94 000 $, un Ether toujours en peine à 3002 mais qui se stabilise plus ou moins. Ceci étant dit, sur une semaine on est quand même à moins 11 et on peut constater que la déroute se fait une fois de plus du côté des altcoins. On a du moins 13, moins 14 pour Solana, Dogecoin, c'est également le cas de Tron, moins 16 pour Avalanche, moins 17 pour Chainlink et on peut comme ça remonter l'intégralité du top 50 puisque en journalier on a des moins 5, moins 6 et ensuite c'est du moins 15, moins 20. On en a deux ici avec AAV et Mantle. On a moins 38% pour Virtuals, moins 23 pour Tao BitTensor. Donc ça commence vraiment à piquer. Arbitrum moins 20. Et on constate que on a un des risques du marché crypto. Toujours pas de liquidité additionnelle en plus de celle qui serait venue sur Bitcoin pour véritablement inonder le marché des alts. On a eu quelques rotations, mais on peut constater que même les narratifs et les derniers comme les AI Agents peinent à convaincre au-delà de quelques jours à quelques semaines. L'action de prix en 4 heures, on est toujours autour de cette zone de polarité des 91 à 93 grossièrement. On voit qu'on n'arrive pas à repasser à deux reprises autour de 95,8. La zone de démarcation est bien entendu les fameux 100 000 $ et ensuite un peu plus haut on s'est fait repousser autour de 102. Ici on avait un petit 104, 105 et l'ATH qui est aujourd'hui autour de 108 et plus selon les échangeurs sur lesquels on regarde. Les open interest sont relativement flat encore, donc pas de gros mouvements à levier. On est en train de casser la volatilité avant le gros prochain mouvement. Est-ce que ça va péter à la baisse ce gros support et partir en direction des 85 000 $ ou est-ce qu'on franchit les 100 000 d'ici la fin du mois et on aura un très beau mois de février? C'est là toute la question pour la quinzaine à venir. Le Crypto Fear and Greed pour sa part 61, repassant très légèrement au-dessus de la neutralité, mais voilà, ça reste très poussif et il va falloir se montrer prudent à seulement une semaine de l'investiture du nouveau président des États-Unis avec une administration qui est censée être un peu plus pro-crypto. L'émission du jour est sponsorisée par NordVPN, on ne les présente plus et si vous passez par le lien en commentaire et description, vous avez l'offre exclusive avec les 4 mois offerts. C'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Vous avez la possibilité de vous connecter sur 7100 serveurs au travers de toute la planète. Quasi chaque pays est représenté en sécurisant 10 appareils sur un seul compte. NordPass pour sa part, inclus dans la suite, vous permettra de gérer aux petits oignons vos mots de passe avec des mots de passe robustes sans avoir besoin de les retaper. Et enfin, le NordLocker qui lui est le cloud privé qui pour nous dans la crypto peut tout contenir sauf vos clés privées. À chaque fois, j'insiste là-dessus, mais les clés privées, on les écrit sur un bout de papier ou une plaque en métal et on les met au coffre-fort. Le petit plus qui fait qu'aujourd'hui NordVPN est quand même très intéressant pour nous en tant que crypto aficionados, c'est effectivement la protection anti-menace en temps réel. Il va scanner les sites que vous regardez, les pièces jointes que vous téléchargez et il vous préviendra s'il y a quoi que ce soit. Et on sait à quel point aujourd'hui, notamment dans la crypto, ça peut aller très vite et on se fait comme ça siphonner bêtement des wallets. Donc n'hésitez pas, le lien est en commentaire et description, ça nous soutient. De même que NordVPN a décidé de nous accompagner à l'année depuis plusieurs années désormais, donc on les remercie pour ça. Et ça vous fait donc une offre avec moins 73% sur l'offre essentielle avec 3,33 € par mois et les fameux 4 mois offerts. Et vous pouvez payer en crypto. On était tombé à moins de 2 gwei, voire même moins d'un gwei ce week-end au niveau de la blockchain Ethereum, ce qui fait qu'on pouvait faire toutes les transactions qu'on voulait, même du côté de la finance décentralisée sans débourser des 1000 et des cents. Donc vraiment, le week-end, quand vous avez le temps de vous poser, notamment le dimanche matin, c'est assez extraordinaire. Je crois qu'à un moment, on est tombé à 0,4 gwei, ce qui fait que, basiquement, vous aviez les mêmes frais que si vous utilisiez un layer 2. Le sujet du jour, et c'est un enjeu très important en ce moment pour que vous compreniez bien ce que vous êtes en train de faire avec tous les narratifs, toutes les nouveautés, les mêmes coins, les agents IA et tout ce qui est en train de voir le jour. Seulement 0,4% des traders sur PumpFun ont gagné plus de 10 000 $. C'est une plateforme qui permet de lancer son même coin comme ça en 2 clics, 3 mouvements. Et les données qui démontrent donc aujourd'hui, avec toutes ces statistiques à l'appui, que seulement 55 000 wallets sur plus de 13,4 millions ont réalisé 10 000 $ ou plus de bénéfices. Et quand on place cette échelle encore plus loin avec le fameux million de dollars que beaucoup visent dans le marché crypto, on a l'impression que si on ne fait pas le million dans la crypto,
crypto, c'est qu'on est un peu un extraterrestre, alors que au final, je pense que c'est plutôt ceux qui ont réussi à faire 1 million qui sont l'infime minorité. Il faut aussi le voir dans ce sens-là. Et donc aujourd'hui, il n'y aurait seulement que 294 wallets qui ont réalisé l'exploit d'avoir 1 million, soit 0,0021.7 des wallets. Donc inutile de vous dire que si aujourd'hui vous vous lancez, que ça soit dans les IA Agent, dans les mêmes coins ou dans tous les nouveaux narratifs un peu à la mode et comme ça qui voient le jour au cours de ce cycle, eh bien vous avez extrêmement peu de chances d'en ressortir gagnant. Et si toutefois vous arrivez à vous positionner en amont avant que tout le monde en parle et que vous en retirez un gros gain, sortez-le immédiatement puisque à la fin ça peut monter très très vite. Vous pouvez effectivement sur un coup de chance multiplier très vite votre argent et ça peut retomber de moins 99% le lendemain et vous repartez malheureusement la queue entre les jambes et sans rien avoir sorti, donc c'est un peu dommage, mais c'est une statistique qui pour moi illustre très bien ce qui est en train de se dérouler avec d'un côté la base institutionnelle qui est très intéressée par Bitcoin et pour l'instant un tout petit sursaut de quelque chose sur Ether, mais c'est encore trop tôt pour en voir quelques aspects positifs que ce soit, et de l'autre côté les particuliers désabusés qui continuent un tout petit peu d'investir dans des projets porteurs qui ont une base solide, un bon aspect communautaire, un bon développement de la team et tout ce qui va bien, et à l'autre opposé du spectre le gambling avec tout ce qui est memecoin et tout ce qui voit le jour en cours de route mais qui aujourd'hui effectivement au long terme refera moins 99% lors du bear market et c'est quelque chose à avoir bien en tête. On a le BTC donc qui continue dans cette consolidation mise en avant par Income Sharks avec un triangle rectangle descendant, à voir si effectivement on va réussir à maintenir les fameux 90-92 000 $, sinon comme on l'a vu tout à l'heure c'est dans un premier temps 85 000 et au pire du pire le haut du range qu'on avait travaillé pendant tout l'été 2024 avant de s'en extraire ici au moment où justement il y avait toutes les informations à l'automne vis-à-vis de l'élection de Donald Trump et qui se trouve aujourd'hui autour de 75 000 $. DeFi-Yama qui met en avant 6 ans de DeFi en 60 secondes avec les différentes TVL et la progression de ces dernières. On peut constater au début que voilà, on avait AAV qui était loin derrière. D'ailleurs, c'est ce token que vous avez choisi en analyse technique du jour sur l'Oracle. Donc c'est tous les lundis 9h, c'est une newsletter qui est gratuite. N'hésitez pas à aller vous inscrire puisque l'Oracle au sens large du terme ne devrait pas tarder à débarquer dans les prochains jours, voire d'ici maximum la fin du mois de janvier. On croise les doigts pour que tout soit carré et prêt pour pouvoir vous le lancer. Et d'un autre côté, voilà la base DeFi qui est effectivement entre 2019-2020, on a eu ce bel avènement, 2021 l'explosion, un hiver qui au final s'est fait un peu en amont du bear market généralisé crypto et aujourd'hui on voit que ça récupère doucement mais sûrement et que petit à petit et notamment pour Lido, AAV et quelques autres ça se passe vraiment plutôt pas mal avec là aussi finalement une régulation et notamment du côté européen qui pousse quelque part les utilisateurs à aller de plus en plus du côté décentralisé de la force, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Glassnode qui démontrait avec des data on-chain à l'appui que les coins en ce moment sont détenus majoritairement par des holders court terme avec 40,6% du network qui est sur des coins qui ont bougé depuis moins de 3 mois, ce qui fait que ça crée aussi un peu une disparité entre les whales de la première heure qui ont commencé à distribuer autour de 50 000 $ et de plus en plus au fur et à mesure qu'on a fait 60, 70 et à 100 000 $, vraiment on a beaucoup de pression vendeuse aujourd'hui. Et d'un autre côté, on a des bitcoins qui ont changé de main comme ça et notamment à partir du franchissement de l'ancien ATH proche des 70 000 et en direction des 100 000 et ça crée des personnes qui sont un peu plus frileuses on va dire d'un point de vue des à-coups de marché qu'elles sont prêtes à subir. Donc on verra ce que ça va donner sur cette fin de mois de janvier, sur cette deuxième quinzaine du mois, puisque comme vous le savez, il y a pas mal de choses qui sont en cours, et notamment, comme le mettait en avant ici Alexandre Baradez, on a les anticipations d'inflation qui sont désormais à 12 mois à hauteur de 3,3%. On a un gros rebond par rapport à 2,8% le mois précédent. Donc en fait, ce qui va se passer désormais, c'est que la Fed va marcher sur des œufs, et là, rien que sur cette semaine, on a le PPI, le CPI, la semaine prochaine, on a le FOMC, et lundi prochain, on a l'investissement
l'investiture de Donald Trump. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement au niveau du planning, sur une dizaine de jours roulants, allez quinzaine, vraiment ça va bouger et je pense que c'est ce qui va faire décaler fortement dans un premier temps avant nous du marché crypto, le SP500, le Nasdaq, les taux et le dollar en tant que tel, le fameux DXY. Et d'un autre côté, on va avoir le ricochet, que ça soit positif ou négatif pour le marché crypto. En tout cas aujourd'hui, Bitwise nous mettait une statistique complètement folle du côté de l'ETF Bitcoin, des ETF en tant que tel, puisqu'effectivement par rapport au gold, l'année 1 est plutôt parlante. On avait fait quoi, 3 milliards pour l'année 1 du gold, on a fait 36 milliards pour le Bitcoin. Donc on va voir comment ça se passera au cours des 10 prochaines années, mais en tout cas c'est un départ sur les chapeaux de roue. La blockchain Ethereum qui a vu 43,5 milliards en sortir en 2024 avec un net outflow de 7,7 milliards. Alors la problématique c'est est-ce que c'est en fonction des layers 2 qui est mesuré ce rank ou est-ce que c'est directement de l'argent qui sort de Ethereum Layer 1? Ça n'est pas précisé ici et j'aurais bien aimé avoir la précision. Il y avait eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis donc qui étaient meilleurs que ceux attendus et ça au final ça risque de conforter la Fed dans sa direction de ne pas baisser les taux, en tout cas pas rapidement et peut-être qu'une seule fois au cours de l'année 2025 et on avait eu donc 14 bougies consécutives en échelle de temps 1 heure, donc chaque bougie égale 1 heure, ça n'était pas arrivé depuis 2017 apparemment et il y avait 0,0 quelque chose % de chance d'avoir comme ça 14 bougies horaires qui ont fait passer le cours de 91 750 à plus de 95 000 $ avec derrière des personnes qui immédiatement évidemment se sont positionnées short pour aller dans le sens des statistiques vu que ça n'arrive quasiment jamais. L'analyse technique, on va essayer d'aller assez vite puisqu'au final à chaque fois on répète la même chose en hebdomadaire mais on est un peu sur la pente glissante. Le marché crypto aime se faire peur. Parfois, on fait des petites déviations sous les supports pour réintégrer et pousser un peu plus haut. En tout cas, aujourd'hui, si on vient à perdre les 90 000 $, ça se passera autour de la moyenne mobile 20. On est autour de 81 000. On a un petit intermédiaire en daily, comme on l'a vu tout à l'heure, à 85 000. Et ensuite, la zone de sortie qui est comprise entre 75 et 68, 69. La moyenne mobile 200 pour plus tard le bear market. Si on descendait en ligne droite aujourd'hui, elle se trouve autour de 44 000 $. Je suppose qu'on a quand même un peu de temps avant de revenir la visiter au cours d'un futur bear market. Et si on se projette donc sur 2026 ou dans ces eaux-là, elle aura eu le temps de remonter en direction des 50 à 60 000 $. ETH, c'est toujours pareil, à ceci près que lui, les supports sont beaucoup plus près, puisque la moyenne mobile 50 est autour de 3150, on est juste au-dessus à 3200 aujourd'hui. Et la moyenne mobile 20 hebdo est autour de 3030. Et on a les moyennes mobiles 100 et 200 qui aujourd'hui se croisent autour de 2500 $. Donc ça fait quand même beaucoup de support à pas si loin en cas de décrochage de Bitcoin. On devrait avoir une belle zone de matelas d'appui pour ETH, mais un ETH BTC qui reste toujours vachement dégradé. On n'a même pas réussi à valider le W qui était en train de se matérialiser et de recoller au 0.04. Donc pour le moment, ça ne passe pas pour Ether, mais ça reste aussi le baromètre de ce qu'on observe au sens large du terme du côté des altcoins, avec toujours pas d'altizone à l'horizon. À noter, on a un rebond du VIX, l'indice de la peur et de la volatilité, ça risque de continuer autour de l'arrivée de Donald Trump. Le dollar américain qui nous fait un 109,82, ça continue. Le breakout est acté depuis les 107,26 ici, un range qui durait depuis novembre 2022. 2 ans plus tard, c'est parti. Donc là, désormais, on risque d'aller visiter le point haut ici de septembre 2022, autour de 114. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment joue contre nous à court terme. Et on a la divergence, si on pouvait avoir un espoir là-dessus, qui est en train d'être mouché aussi. Après, l'espoir qui, d'un point de vue politique, pourrait se reproduire, en tout cas si la politique de Donald Trump était la même qu'entre 2017 et 2021, ça serait tout simplement d'avoir un dollar qui se déprécie lors de l'administration Trump, comme ça l'avait fait à l'époque, tandis que sous Biden, on a eu un dollar très fort. Là aussi, on va voir ce que ça va donner d'un point de vue de la politique et notamment tout le protectionnisme qui pourrait être mené par cette administration. Le futur du SP500, 5840 dans le rouge, 0,44, ça avait déjà clôturé dans le rouge sur vendredi dernier. Attention, on est en train de perdre la moyenne mobile 20. Premier support ici autour de 5734, moyenne mobile 50 autour de 5550, moyenne mobile 100 autour de 4990 pour pas dire 5000, moyenne mobile 200 aujourd'hui à 4600 points pour le SP500 qui là aussi, quand on regarde sur le cours hors futur, est pas très loin de perdre à la fois cette fameuse moyenne mobile 20 mais surtout cette énorme
énorme biseau ascendant qu'il a construit depuis octobre 2023, avec un RSI aussi qui casse cette petite contraction à la baisse. Donc si ça purge, malheureusement, ça risque de ne pas venir de nous directement du marché crypto, mais bel et bien du marché américain qui est en train de pricer un peu certainement cette nouvelle administration qui arrive et qui pose quand même pas mal de questions sur quelle politique va être menée et pour bon nombre de sujets. Le gold pour sa part a réussi à se maintenir autour de la moyenne mobile 20, c'est plutôt agréable à observer. En tout cas, ça contraste un peu avec ce qu'on voit de l'autre côté malheureusement sur les actifs dits à risque, avec la véritable valeur de refuge. Aujourd'hui, on ne peut pas lui enlever ça au gold, qui reprend la petite zone de polarité ici des 2670 $. Est-ce qu'il va repartir comme une balle? En tout cas, la fin de contraction est proche pour les métaux précieux. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas encore si ce soir on fait le live, on vous préviendra sur Twitter et sur Discord. N'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire et description pour NordVPN et également l'Oracle pour nous rejoindre au niveau de la newsletter gratuite. Je vous dis à mercredi et passez une très bonne journée. Ciao, ciao.